La paix du Seigneur, l'amour de Christ sont le partage de nous tous, peuple de Dieu. Le collège des missionnaires pour Christ s'engage alors dans la transmission du message de l'Éternel pour l'humanité tout entière. Point de départ, la nation togolaise. Voyez-vous, l'homme et la femme savent qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu, l'homme et la femme ont toujours prononcé son nom. En effet, dans toutes les langues, il y a le nom Dieu. Ce qui voudrait dire que l'homme et la femme savent qu'il y a un Dieu pour eux. Ils savent qu'il y a un Dieu qui les a créés. Mais la question, c'est de savoir quel Dieu. Quel Dieu. Je voudrais me servir de l'exemple, n'est-ce pas, de Moïse. Cet Israélite qui a grandi sous l'éducation, n'est-ce pas, du Pharaon. Et puisqu'il appartenait, n'est-ce pas, à Dieu, il était choisi par Dieu. Et Moïse avait l'assurance qu'il a un Dieu. Voilà, il a un Dieu. Lorsque dans son âge adulte, il a su qu'il n'appartenait pas au Pharaon, mais plutôt qu'il était israélite, il était révolté en lui, voyant, n'est-ce pas, ses confrères périr sous le joug, n'est-ce pas, du Pharaon. Alors un jour, il a voulu venger l'un de ses frères. Par la suite, nous allons livrer le contenu pour que vous vérifiez. Puisque ce n'était pas le temps approprié pour que ce que Dieu voudrait faire de lui est arrivé. Le plan de Dieu étant, il a fallu que Moïse fuit, quitte, n'est-ce pas, l'Égypte. Lorsqu'il a quitté l'Égypte, Dieu a voulu alors se révéler à lui. C'est pourquoi, en tant que berger, lorsqu'il était en train de conduire, n'est-ce pas, le troupeau, Dieu a voulu alors se révéler à lui. L'histoire nous dit que David a vu un feu brûlant dans un buisson. Alors perplexe, c'est la curiosité donc. Il a voulu savoir ce que c'est. C'est sa curiosité donc qui va le conduire à découvrir le Dieu qu'il était convaincu qu'il existe. Et il a découvert. Lorsque, dans sa curiosité, il a voulu savoir ce que c'est, Dieu s'est révélé à lui. C'est là-bas qu'il y a eu une discussion qui s'est engagée entre lui et Dieu qu'il ne voyait pas. Et puisqu'il ne le voyait pas, il n'avait pas le pouvoir de le voir. Leur discussion même lui a
amener à connaître, à voir le derrière seulement de ce Dieu-là. Puisque Dieu lui a dit qu'il ne peut pas le voir, il ne peut pas voir sa face. Voyez-vous? Toujours sa curiosité pour être rassuré que c'était le vrai Dieu, son vrai Dieu. Il a résisté à Dieu dans ce que Dieu lui confiait comme mission. Et c'est là que Dieu lui a donné la garantie que c'était véritablement lui qui lui confiait une mission de sauvetage de son peuple en Égypte. Bien-aimés, est-ce que nous voulons connaître Dieu, celui qui nous a créés et qui nous a donné la vie? Si nous voulons réellement le connaître, c'est notre curiosité qui peut nous amener à le découvrir. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Jérémie 29, « Vous me trouverez parce que vous me cherchez du fond de votre cœur. » Voilà. Moïse a voulu à tout prix connaître et il l'a connu. C'est dans cet esprit alors que nous pourrions connaître le Dieu qui nous a créés et qui nous a donné la vie, puisque nous ne le connaissons pas. C'est pourquoi, selon Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque, n'est-ce pas, de la connaissance. Nous comprenons ce pourquoi, véritablement, nous sommes détruits, parce que nous manquons réellement cette connaissance. Nous ne connaissons pas le Dieu qui nous a créés. Connaître Dieu qui nous a créés, c'est connaître alors sa volonté à notre égard lorsqu'il nous créa. Pourquoi il nous a créés? Voilà. Soyez bénis, soyez fortifiés et que le Seigneur nous garde ensemble en vue alors d'aller à la découverte de ce Dieu qui nous a créés et qui nous a donné la vie. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous.